Dans ce dédale de lacets, le long d'une splendide côte rocheuse, le cœur chavire. Tout au bout de la France, voilà Cerbère. Cerbère, une ville au nom du gardien des enfers. Cerbère, dernière escale française des Pyrénées-Orientales, juste avant la frontière espagnole. Vous êtes arrivé à Cerbère, terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Bienvenue dans notre ville. Attention. Partout, même sur la plage, les annonces entêtantes de la SNCF. Grincements, sifflets, soupirs des machines, on vit ici comme dans un hall de gare. Vous êtes arrivé à Cerbère, terminus du train. Échoué entre la mer et les voies ferrées, un paquebot de béton armé. Sorti des flots en 1932, construit sur une minuscule parcelle, cette prouesse d'architecte est un palace à la dérive. Aujourd'hui, un modeste hôtel meublé destiné à quelques familles d'habitués. Propriétaire passionné, Jean-Charles Saint rêve de lui rendre sa noblesse. Ici, on a eu des princes qui voyageaient, qui avaient des trains spéciaux, et qui se sont arrêtés dans cet hôtel parce qu'évidemment c'était l'hôtel le plus luxueux. Et puis on a eu des personnages aussi qui sont connus, comme la veuve de Mahler, qui fuyait l'Allemagne à cette époque-là, et qui a sauvé, entre autres, toutes les œuvres de Mahler en les emportant avec elle. Seules les valses de Vienne se sont tues. Rien n'a bougé depuis les années 30. Même lumière pour accueillir dans ce château hanté des voyageurs fantômes en escale. Cette pièce, évidemment, servait de cinéma, mais aussi de théâtre à l'italienne. Parce que derrière l'écran, on a un plancher avec des loges, et des décors. On a commencé avec le muet. Alors là, on entend le train. Oui. Comment ça se passait dans les séances de cinéma? Ça faisait partie de la séance de cinéma. On a le train, même la fumée, participait à la projection. On avait des nuées de temps en temps. Mais enfin, personne ne s'en est plaint. Pour liquider tous les problèmes, croyez-moi, c'est le bon système. Maurice Chevalier, Mistinguett, Fernandel. Dans l'entre-deux-guerres, cette salle de 300 personnes ne désemplit pas. La foule de voyageurs profite de la vue sur le cap Cerbère dans cet hôtel du rayon vert, le plus moderne de son époque. Pourtant, sa splendeur fut de courte durée. La guerre d'Espagne mit fin aux frivolités. Cerbère, né pour et par le train, comme au Far West. La ville s'est développée au rythme des travaux de la voie ferrée qui se terminent en 1882 de chaque côté de la frontière. Cerbère, ici Cerbère. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Bienvenue dans notre ville. Grâce au train, ce simple hameau de pêcheurs s'ouvre au monde. Voyageurs et surtout des millions de tonnes de marchandises transitent par cette gare. C'est l'âge d'or de Cerbère. Petit-fils de transitaire, Jean Marty jouait enfant dans une de ces luxueuses villas, propriété de ceux qui firent fortune grâce à la frontière. C'était leur maison, ils habitaient dedans et surtout c'était un endroit où il y avait plein de bureaux et de gens qui travaillaient. Certaines personnes disent qu'ils s'allumaient des cigares avec des gros billets. Bon, moi, je ne l'ai pas vécu, j'étais beaucoup trop jeune. J'ai juste connu juste à la fin. Et je sais par contre que c'était des gens très riches avec un cercle qui était au centre du village, réservé pour eux et compagnie. À 4 km au-dessus de Cerbère, voilà la frontière et une douane qui aujourd'hui n'est plus la même. C'est l'époque de tous les trafics. Il reste encore le bureau et d'ailleurs le coffre même. Jean se souvient de son grand-père qui tenait ce bureau de change et juste en face, un musée des contrebandiers.
Tout le trafic passait par là. Donc on échangeait des marchandises avec l'Espagne, ce qu'on appelait les trabucaires, qui étaient surtout le long des Pyrénées et que les douaniers coursaient dans toute la montagne. On raconte même que certaines pièces d'automobile passaient sous les jupes des femmes et sous les soutanes des curés. Plus de douaniers ni de bureaux de change, l'Europe a supprimé les frontières et les marchandises passent désormais par la route. La ville-gare cherche une autre voie. S'inventer un nouvel avenir pour sortir du tunnel. Celui-ci mène directement de la gare à la plage. Pour Jean, le petit-fils du transitaire, l'avenir de cette ville est au large. Jean Marty retrouve Marc Cassou, son ami, premier adjoint à la mairie. Ça va. On est les derniers Gaulois, sur la frontière, le dernier village avant l'Espagne. On est bien ici à Cerbère. Bon, aujourd'hui, il faut repenser Cerbère. Cerbère, l'activité économique a foutu le camp. Donc on se tourne sur le tourisme. Amoureux aussi, Jean-Charles Saint, d'un navire immobile. Seul à la passerelle, le capitaine tente de cicatriser petit à petit les ravages du temps.